Fait que c'est tout ça là, que ça l'engendre. Là. Fait que c'est extrêmement important. Tu sais, si tu prends un lion, puis tu le nourris, puis ça, c'est une autre affaire. Okay? Si tu prends un lion, tu le nourris de 90% de viande, puis de 10% de gazon. Mettons, tu mets un peu de gazon pour économiser. 90% de viande, 10% de gazon. Il va-tu avoir des problèmes? Peut-être pas. Ça va peut-être même mieux passer. Fait que je veux dire, ça va peut-être même y servir. Si je fais l'inverse. 90% de gazon, 10% de viande. Là, il m'aimera pas. Là, je suis mieux de pas me mettre mes mains trop proches de lui parce qu'il risque de partir avec un de mes bras et de manger mon bras. Ben, je veux dire, il aimera pas ça. Si je fais ça tous les jours, il va finir par tomber malade. Il va être déprimé. Il aura pas d'énergie. Pourquoi? Ben, parce qu'il est pas capable de gérer ça. Fait que, tu sais, fait que ça, c'est pour ça que souvent le monde ne le savent pas qu'ils sont intolérants au lactose. Parce qu'ils vont manger une poutine, ils n'ont pas de problème. Fait que, ah, mais je suis pas intolérant au lactose. Ben, tu sais, il faut juste comprendre. 10% de quelque chose qu'on ne digère pas, puis 90% de quelque chose qu'on digère, il n'y a pas de problème. Mais à l'inverse, il y a des problèmes. Fait que si en plus, toi, tu bois de l'alcool par-dessus ça, tu fumes la cigarette, ben là, tu brûles la chandelle par les deux bouts. Fait qu'à un moment donné, toi, au lieu de commencer à être malade à 35 ans, parce que si tu fais pas attention à ça, c'est là qu'il va y avoir le point de rupture, là, que ça va passer de crise d'hémorroïdes à grosse bedaine enflée, là, tu sais que t'as engraissé. Là, tu vas fondre. Là, tu vas te mettre à être malade, puis tu tiendras plus rien. Fait que tu vas tout perdre ton surplus de poids, il y a ça que tu vas trouver cool. Mais je veux dire, là, après, à partir de ce moment-là, là, de ce point de rupture-là, là, tu vas aller aux toilettes tout le temps. Puis souvent, si tu fais pas attention à tes reflux gastriques, ce que ça va faire, c'est que ça va te causer des espèces d'envies urgentes. Que tu vas t'en aller en char, là tu vas poigner une envie, puis qu'il va falloir que tu y ailles aux toilettes d'urgence. Ça sera pas une grosse quantité, mais ça va être de la lave. Ça va être de la lave, c'est comme un volcan. Les mecs, tu réussis à te rendre sur une toilette, là, ça va exploser. Tu vas t'asseoir, puis tu vas chier en spray. Puis tu risques même de vomir. Ça, là, c'est parce que tu as eu trop de sucre gastrique dans ton intestin, là. Puis t'es en train de te gérer par en dedans. C'est ça qui arrive quand ça te fait ça. Faut pas que ça te fasse ça trop souvent parce que c'est là que tu perds, que ton intestin va perdre ses capacités d'absorption. Puis après ça, il sera plus capable, il n'y a plus rien qui va tenir. Fait que tout va passer de web. Tu vas manger, tu vas aller aux toilettes 2-3 heures après, ça va être du flux tout le temps. OK? Fait que c'est super important. Puis comme je disais, ça va te causer de l'anxiété. Parce que tu vas tomber en mode survie. Fait que tu vas être susceptible. Tu vas être en pleine négation. Tu vas tirer des conclusions sur tout. Fait que tu n'auras pas des belles relations avec les autres. Fait qu'en plus, tu es encore dans un mode de mentalité gentil-mauvais. Les héros, là, la mentalité du héros. Plus la négation. Plus le fait que tu chies le corps tout le temps. Tu dors pas de la nuit. Parce que quand tu as des reflux gastriques la nuit, là, tu dors pas. Là. Tu penses que tu dors, mais tu dors pas. Là. Tu dors pas à 100%. C'est mieux que rien. Mais c'est pas comme un sommeil réparateur. Tu sais, moi, la différence, c'est si, mettons, exemple, à soir, je m'en vais me coucher. Je me colle une pizza drette là, je mange ça, puis à soir, je m'occupe pas de ça, les reflux gastriques, puis je m'en vais me coucher. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais me réveiller à 2-3 heures du matin avec des reflux gastriques. Si je les gère pas, qu'est-ce qui va arriver? J'ai fait une indigestion. Hein. Ben, ça va me détruire le dedans. Mais pendant ce temps-là, je dormirai pas. Parce que je fais une indigestion. Fait que mon corps va me garder réveillé. Fait que je vais tout le temps avoir un début de rêve qui va me taper ses nerfs, mais qui va recommencer tout le temps. Fait que c'est ça. Puis le lendemain, ben, la première fois que je vais aller aux toilettes, ça va être pas si pire. Ça va être quasiment normal. Puis après ça, sauf qu'il va falloir que j'y retourne une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Puis à toutes les fois, ça va être du beurre d'oreille. Je vais avoir un beau, style, me laver le cul, avec des serviettes, là, pour bébé, ben, je vais avoir tout le temps le cul sale. Parce que les selles, ils vont être rendus problématiques, non formés. Ils vont rentrer dans toutes les parts de peau. Fait que, tu sais, même si après tu fais tout bien ça comme il faut, 1 heure après,
Si tu vas retourner t'essuyer les fesses aux toilettes, ça va être comme si tu avais déjà dompé un voyage. Mais ça, c'est parce que tu as des selles problématiques. Tes intestins n'absorbent plus rien dans ce temps-là. Fait que ça va paraître. Fait que tu vas te transformer en crayon. Tu vas t'essuyer, puis il va tout le temps en avoir. Puis à force de t'essuyer, ça va te faire des fissures. Ces fissures-là, si ça s'infectent, ça risque de te faire comme moi, ça m'a fait. Un abcès périanal. Ça, je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Je vais sûrement le compter une autre fois, mais je veux pas tomber là-dessus, parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Donc là, je tiens vraiment à gérer les problèmes les plus courants et les plus graves. OK? Fait que là, on a sorti de la mentalité du héros. À partir d'aujourd'hui, tu fais plus de camp de gentil de mauvais. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas faire attention à ce que tu manges. Tu vas t'assurer que tu ne fais pas d'indigestion. Si tu fais une indigestion, tu vas avoir des reflux gastriques. Qu'est-ce que tu vas faire pour gérer tes reflux gastriques si tu en as? Parce que tout le monde va finir un jour ou l'autre par avoir des reflux gastriques. Si tu en as une fois de temps en temps, tu ne les gères pas comme il faut, ça ne sera pas grave. Ton corps va récupérer. Parce que toi, tu vas probablement dormir. Hein? Mais je veux dire, le gars qui a des reflux gastriques à tous les jours, qui ne gère plus rien, lui, il va tout le temps en avoir à toutes les notes. Fait qu'il ne dormira jamais à toutes les notes. Fait que son corps ne sera pas capable de récupérer. Fait qu'à un moment donné, il va tomber malade. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu te lèves à 2 h du matin, tu as des reflux gastriques. Les reflux gastriques, ce n'est pas des reflux acides. Donc, c'est pas des tomes ce que ça te prend. Les tomes, c'est pour les reflux acides. Si tu as mangé du spaghetti avec de la sauce en canne, c'est des reflux acides. Tu lâches un rat, tu te vomis dans la bouche, reflux acide. Reflux gastrique, c'est un malaise qui va se passer, c'est de la fermentation. Ça va être des ballons dans l'estomac. Tu vas te réveiller, tu vas avoir la gorge qui brûle, tu vas avoir un malaise, tu vas faire des rats, tu vas avoir de la pression, tu vas avoir comme le ventre tout gonflé. OK? Ça, c'est des reflux gastriques. Comment on gère ça? Il y a 2 façons de procéder. La plus simple et la moins saine, c'est de prendre des choses comme ça. Okay? C'est des relief burn. Okay? Heartburn relief. Brûlement d'estomac. Soulage les brûlements d'estomac. Ce n'est pas des antiacides. Il faut que ça soit ça. Puis ça fonctionne. C'est super efficace. Je vais même vous mettre un lien dans la description de mon vidéo. Je vais vous mettre des liens pour tout ça. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Tous les produits que je vais vous proposer, là, je vais tous vous mettre des liens. Juste pour vous rendre service. Mais si vous êtes en Europe, allez chercher votre lien vous autres même, votre produit vous autres même, parce que vous allez payer le transport. Parce que moi, je suis en Amérique du Nord. Fait que quand je cherche un lien, je trouve un lien qui est en Amérique du Nord pour pas que le monde paye. Puis qu'ils attendent après ça 3 semaines non plus. Là. Fait que, okay, ça, c'est la solution simple et facile. Tu te lèves la nuit, tu en prends 2, tu retournes te coucher, problème résultat. Mais, il y a une affaire, par exemple, c'est que quand tu prends ça, il faut que tu prennes plus d'eau. Parce que c'est dur, c'est reins. Puis aussi, ça va engendrer une carence alimentaire. Donc, chose importante, quand tu prends ça, tu attends que ta digestion soit finie. Si tu as mangé du porc, la digestion, ça prend 5 heures. OK? Ça veut dire que si tu as mangé de la viande, tu attends 4-5 heures avant de prendre ça. Parce que sinon, ta digestion va stopper là. Ça arrête la digestion. Là. Ça enlève le sucre gastrique. Ça annule le sucre gastrique. Fait qu'après ça, il n'y a plus de digestion possible. Puis ce que ça cause, c'est une carence en B12. J'essaie de peut-être cacher la marque, je ne veux pas faire de favoritisme. Il n'y a pas de marque meilleure que les autres. Je veux dire, ça, je vais te mettre un lien aussi. Mais c'est ça, tu vas tomber en carence en B12. Quand tu vas, quand tu vas voir un naturopathe puis qu'il essaie de guérir ta dépression par des moyens, des choses naturelles, qu'est-ce qu'il va te prescrire? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner de la B12. Parce que c'est probablement ça ton problème. Quand tu regardes une carence en B12, là, les symptômes, c'est identique à la dépression. C'est pareil. Même affaire. OK? Fait que si tu as des reflux gastriques, c'est pour ça souvent que le monde va tomber en dépression. Parce qu'ils vont se mettre à prendre des choses comme ça. Puis ça fonctionne. Fait qu'à toutes les nuits, quand ils se lèvent, ils mangent ce qu'ils veulent. Puis quand ils se lèvent la nuit, ils prennent ça.
Mais là, il tombe en carence de ça. Fait qu'après ça, il tombe en dépression. Fait que si tu prends des Relief Burn, prends-toi un supplément de B12 en même temps. Ou le lendemain. OK? Fait que ça va t'éviter d'avoir des problèmes après, de tomber en dépression. La solution naturelle. OK? Puis il faut que tu comprennes une affaire, c'est que qu'est-ce qui arrive en dedans de toi dans ce temps-là? Là? Quand ton corps il est plus capable de se rebalancer, c'est parce que tu manques de vitamine C. OK? C'est les marins sur les bateaux, là, ils se sont aperçus que quand ils mangeaient du citron, des oranges, des pommes, des affaires comme ça, ils étaient plus malades. Pourquoi? Parce que il y avait de la vitamine C. Fait que là, leur corps était capable de se rebalancer quand il y avait trop de sucre gastrique. Mais si tu n'as plus de vitamine C, ton corps il est démuni. Il n'est plus capable de se rebalancer, il n'y a plus rien. Okay? Le pH, c'est extrêmement important. Tous ceux qui ont eu un spa, là, ils savent à quel point c'est important. Parce que si ton pH est trop haut, si ton pH est trop bas, tu vas avoir des problèmes avec ton eau. Ton spa ne sera pas beau. Okay? Fait que la solution naturelle, d'un, si tu as beaucoup de reflux gastrique, ça peut être causé si tu fumes la cigarette. Ton corps absorbe moins les choses. Donc, tu vas avoir tendance à plus avoir de reflux gastrique. Fait que si tu fumes du pot ou de la cigarette, fais juste ajouter de la vitamine C à tes repas. À tous tes repas, prends-toi une vitamine C. Tu vas te rendre service. Puis tu vas t'empêcher d'être malade, comme les marins étaient malades quand ils traversaient l'Atlantique, aller-retour anciennement. OK? Mais la nuit, tu te réveilles à 2 h du matin, tu as des reflux gastriques. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas de ça, si tu n'as pas de Relief Burn ou rien de ça, tu vas manger quelque chose d'alcalin. C'est pas du sucre. Faut pas que tu remettes du sucre là-dedans. Faut pas que tu remettes des produits laitiers que tu ne gères pas non plus par-dessus ça. Faut que tu mettes quelque chose d'alcalin. Des oranges. Pas de jus d'orange. OK? Des oranges. Faut qu'il y ait de la fibre dedans. La fibre va s'occuper. Ton surplus de sucre gastrique, là, il va s'attaquer à la fibre. OK? Ça va permettre de rebalancer. Puis si tu manges quelque chose d'alcalin, ça va rebalancer ton. Fait que si tu manges, exemple, des oranges ou une pomme, la digestion va se faire quasiment instantanément. Là. Tu vas digérer ça parce que tu as un reflux de sucre gastrique. Fait que la digestion va être extrêmement rapide. Puis ça va tout se rebalancer. Fait que si tu manges 2 pommes, par exemple, tu te lèves à 2 h du matin, tu as des reflux gastriques parce que tu as mangé de quoi que tu ne digères pas. Tu manges 2 pommes, pas de pleurs. Juste la chair de la pomme. Là. Ça va, tes reflux gastriques vont disparaître en 10-15 minutes. Tu peux aussi manger des clémentines, des kiwis, ananas. Mais c'est ça, pas en jus par exemple. Le citron, ça fonctionne. C'est pas mal le seul qui fonctionne même en jus. Parce que si tu prends un verre de jus d'orange, c'est trop sucré, ça ne fonctionnera pas. Un jus de pomme, ça ne fonctionnera pas non plus. C'est trop sucré. Mais une pomme, ça va fonctionner. Un orange, ça va fonctionner. Des kiwis, ça va fonctionner. Du citron, du jus de citron, ça va fonctionner. Sauf que le citron, avant, je le proposais tout le temps au monde comme solution pour régler les reflux gastriques. Sauf que moi, personnellement, j'ai fait un choc septique à cause de ça. Je me suis pris un verre à shooter, rempli de jus de citron, je me suis fait une shot, j'avais des reflux gastriques un soir. Puis ça n'a pas tout à fait passé. Ça a passé, mais j'en avais encore un peu. Puis je me suis pris une deuxième shot avant d'aller me coucher. Puis ma deuxième shot de citron que j'ai pris, elle n'a pas passé. Ça n'a pas fait pantoute. J'ai eu comme une réaction allergique. Là. Je suis devenu comme si j'avais un coup de soleil à grandeur du corps. J'avais les yeux rouges, la face rouge. C'est comme si j'avais pas un coup de soleil, comme si j'étais brûlé. Ça a vraiment réagi. Là. Je suis venu comme la gorge toute serrée, les oreilles m'ont enflé, la bouche m'a tout enflé. Puis je me suis même mal filé, j'avais le cœur qui débattait, j'étais plus capable de me tenir debout. J'ai pris le téléphone, je me suis allé me coucher dans mon lit. Puis j'étais sur le bord de faire une 911, là, parce que j'étais en réaction. Puis à un moment donné, j'avais chaud, j'avais fret. Si je faisais de la fièvre, j'avais mal au cœur. C'est rien ça allait pas bien par tout. Puis à un moment donné, j'avais extrêmement froid. Mais je faisais de la fièvre en même temps. Je transpirais, mais j'avais fret. Fait que je suis allé prendre une douche pour me réchauffer. Fait que ça allait passer tranquillement. Ça a peut-être pris 2 heures avant que ça passe. Puis quand j'ai sorti de la douche, j'ai pris ma grosse robe de chambre. Je me suis abrié avec ça, sauf que ma température a trop monté.
Fait que je me suis mis à transpirer, par avoir trop chaud, par avoir la tête aussi qui voulait me péter. Fait que le citron, depuis ce temps-là, j'y vais un petit peu plus. Je m'achète des kiwis et des pommes à la place. C'est mieux. Fait que c'est ça. Puis, fait que c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. Fait que c'est soit que tu prends quelque chose comme ça, ou soit que tu manges des fruits. Puis, la chose qui est vraiment, que moi je mange tout le temps, qui est extrêmement efficace, c'est des petites cannes de fruits comme ça. Des petits fruits en canne, là, avec des clémentines. C'est super bon. Ça coûte 1,29, à peu près 99 cents ou 1,29. La marque sans nom, je ne le conseille pas, parce qu'ils sont tout le temps dégueulasses, ces oranges. Mais Walmart, la marque Great Value, là, numéro un, vraiment, là, c'est la crise de mon produit. Puis c'est délicieux, vraiment, là, puis ça règle des problèmes des reflux gastriques direct. Des fois, ça en prend deux petites cannes de même, là, mais fait que pour 2 piastres, tu règles ton problème. Là. Ou tu te prends une canne d'ananas, là, je pense qu'ils sont 1,79, 1,80 autour de ça. Là. Fait que je veux dire, ça règle ton problème de reflux gastrique directement. Là. Ça va te permettre de dormir comme faut. Après, tu n'auras pas de rêve en boucle qui revient tout le temps. Là. Quand ça fait ça, là, c'est un signe que tu fais une indigestion. C'est pas parce que tu es fou, là. OK? C'est pas parce que ton lit, il est. Tu sais, puis quand tu te couches dans ton lit, t'es pas confortable dans ton lit, c'est parce que ton corps, il a un problème. Là. OK? Puis, fait que pour ça, je pense qu'on a compris. Fait que je vais te parler un petit peu d'anxiété. Puis tout ça, de problèmes